Et salut les amis, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo rapide qui n'était pas prévue au programme. On va parler de la Mountain Biker Foundation. Je vous en parle tout de suite, vous allez voir. Bienvenue dans cette vidéo, donc une vidéo improvisée suite à un événement. Hier, j'ai assisté à ma première assemblée générale de la Mountain Biker Foundation. C'était en ligne, c'était plutôt bien fait. Une assemblée générale via Teams en réseau, donc abordable à tous les adhérents. Je vous en parle. C'est un peu un petit coup de gueule aussi. Vous allez voir, vous allez bien comprendre ma démarche, du moins je l'espère. Allez, avant de traiter de ce sujet, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Nicolas, j'anime une modeste petite chaîne de vélo et plus particulièrement de VTT. Ici, on parle un peu de tout ce qui touche au monde du VTT, entraînement, matériel, beaucoup de vidéos qu'on appelle POV, des vidéos de ride. Je t'invite à t'abonner si des fois c'est pas déjà fait, de bien regarder cette vidéo jusqu'à la fin et si tu peux et si tu le souhaites, lâche-moi un petit pouce, ça aide toujours la chaîne. Hier soir donc, j'ai assisté à ma première assemblée générale de la Mountain Biker Foundation. Très vite, qu'est-ce qu'est la Mountain Biker Foundation? Si vous ne savez pas ce qu'est la MBF, c'est une rare association qui défend mes droits, qui défend vos droits, qui défend nos droits de vététistes nature en France, du moins en France, avec plusieurs antennes nationales. Et moi, vu ma situation géographique, je dépends de l'antenne Var-Estérel, donc sud-est. Alors j'étais tout content de participer à cette assemblée générale, ou du moins de la suivre, hein, puisque moi j'avais pas mon mot à dire. Vous le savez, je suis adhérent, mais j'avais toujours pris le parti justement de ne pas prendre parti. Donc je suis adhérent à titre personnel. Je vous ai régulièrement parlé de la MBF. Je vous ai même fait une vidéo avec Yvan Grasso, donc le président de l'antenne Var-Estérel. Je vous mets la vidéo ici si vous ne l'avez pas vue. Mais bon, je gardais pas mes distances, mais je voulais pas vous influencer et surtout je voulais pas prendre parti. Mais à la suite de ce que j'ai vu hier soir, je sais pas, je me suis senti l'envie de vous en parler plus, comment dire, de manière plus engagée. La première chose qui m'a frappé hier soir, on va pas se mentir, c'était cette espèce de morosité qui planait autour de cette assemblée générale. Ce sont des gens qui s'impliquent énormément, qui sont très organisés. Il faut savoir que la Mountain Biker Foundation ont 3 employés à plein temps. C'est quand même une sacrée assos. C'est à l'échelle nationale, voire européenne, mais là on va parler que de la France. Je pensais quand même que c'était la grosse boutique, la grosse machine de guerre. Et moi, ce qui m'a un peu peiné, et c'est vraiment ce qui me pousse, je pense, en grande partie à vous faire cette vidéo là ce soir à l'arrache, j'ai rien écrit ni rien, ça a été cette espèce de... Ouais, alors j'ai dit morosité, mais j'ai senti une grosse usure même le bureau, son président en ligne de mire, qui est quelqu'un qui a évolué énormément pendant des années dans le milieu associatif et depuis longtemps au sein même de la Mountain Biker Foundation. Et en gros, je les ai sentis vraiment usés. Apparemment, après avoir discuté après coup sur Messenger avec Yvan, ils sortent d'une année très difficile. Il y a eu des gros combats. Il faut savoir que la Mountain Biker Foundation joue sur pas mal de fronts. Il y a un service juridique qui travaille beaucoup et ils ont, comment dire, ils travaillent avec un avocat alors qui ne travaille pas à plein temps et qui n'est pas salarié de la Mountain Biker Foundation, mais qui apparemment travaille dans un cabinet d'avocats et œuvre beaucoup et apparemment facture presque rien. Donc apparemment un bon gars. Mais je les ai tous sentis un peu défaitistes, quoi. Et ça m'a vraiment choqué au plus haut de l'Assemblée générale en direct. C'était quand même une Assemblée générale de niveau national. On avait 42 personnes. Alors oui, beaucoup ne pouvaient pas être là et certains ont fait les pouvoirs. Donc les pouvoirs, ils ont donné leur vote à quelqu'un. C'est comme quand vous allez voter en politique, mais là c'était pour l'Assemblée générale pour une association. Et j'ai trouvé que 42 personnes à l'échelle nationale, quoi, je pensais que c'était plus costaud quand même. Voilà, à ce moment de la vidéo, vous vous dites à Nicolas encore, avec sa grande gueule de youtubeur, il montre encore du doigt et critique. Non,
Et franchement, non. Je fais vraiment cette vidéo pour mettre en avant la Mountain Biker Foundation. J'en ai souvent parlé, mais je vous ai jamais encouragé à adhérer à la Mountain Biker Foundation. Un chiffre aussi qui m'a vraiment heurté, c'est la moyenne d'âge des adhérents de la Mountain Biker Foundation, MBF. Hein, on va dire MBF, comme ça irait plus vite. La moyenne d'âge de cette année des adhérents à la MBF, c'est 51 ans. Alors, vous allez dire, ouais, c'est bien. Ça veut dire qu'une moyenne, en gros, les trentenaires et les gens, je vous parle même pas des gens qui ont la vingtaine, c'est désert de Gobi à la MBF. Et ça, c'est tout juste pas possible. Tout juste pas possible, les amis. Il va falloir un peu vous bouger. Une adhésion à la MBF, c'est pas un prix fixe. Vous donnez à peu près ce que vous voulez. Il y a quand même un minima, mais je pense que sur une année, les 20-25 balles, vous pouvez quand même les sortir de la poche. Hein, ça pique pas. Vous les sortez pour beaucoup d'autres choses qui sont beaucoup plus futiles. Donc, vous êtes vététiste, vous vous sentez quand même un peu redevable, ne serait-ce que par la nature ou ne serait-ce que par les sentiers que vous empruntez. Vous savez pas comment renvoyer la balle, et ben, adhérez à la MBF. C'est pas compliqué et ça va pas vous réclamer un gros investissement, quoi. Je vous parle de 20 ou 25 euros, quoi, à l'année. Donc si, à ce moment-là de la vidéo, tu te demandes, mais c'est quoi la MBF? Ben, va vite sur Google. On s'en fout, moi, de mon temps de vue de la vidéo. Tu vas vite sur Google, tu tapes mbf.fr et tu vois les actions, les articles, les actions en cours. Si tu remontes un peu dans le fil d'actualité, tu verras certaines victoires de la MBF, ce pourquoi ils se battent, ce pourquoi ils œuvrent. Si tu es un peu nettoyeur de sentiers, voire un peu shaper sur les bords, il y a de quoi faire. Ces gens-là aussi défendent tes droits et mes droits. Ils encouragent et récompensent certains shapers et certains... Après, je perds mes mots parce que là, ça y est, ça m'a tellement gonflé que je veux tout dire, mais en fait, je trouve pas mes mots. Tous les acteurs principaux du vélo nature, du vélo qu'on aime. Et sachez qu'en France, on n'est pas exempt de tout. Il y a beaucoup de régions qui commencent à rencontrer des problèmes, voire que ça fait un grand moment qu'ils rencontrent des problèmes, des interdictions préfectorales. Hier soir, j'ai appris qu'on ne pouvait plus faire le tour du Mont Blanc en VTT. Ça y est, c'est fini. Il y a un élu qui a décrété par arrêté préfectoral qu'on ne passerait plus sur sa commune, parce que je sais pas pourquoi. Le mec est c'est peut-être dit, tiens, je vais faire le buzz, je vais interdire les VTT en montagne. Bref, pour toutes ces choses et pour toutes les choses que je ne connais pas et qui ne sont pas venues à mes oreilles, je pense que ça vaut quand même le coup de sortir un minima d'argent sur une année. Moi, sur un point de vue beaucoup plus personnel, je me suis engagé. J'ai adhéré à la MBF il y a bien longtemps avec mon premier club Toulon VTT. Le premier club dans lequel je m'étais inscrit, mon club formateur, on va dire ça comme ça. La direction du club à l'époque était très nature, très protection de notre petit jardin, et déjà peut-être un peu visionnaire à l'époque. Il nous avait parlé de la MBF et le club adhérait en tant que club, comment dire, ami à la MBF. Bon, c'était pas encore l'antenne VAR STRL telle qu'on la connaît maintenant, mais bon, il y avait déjà de bonnes cases, de bonnes lignes. Et moi, j'ai rapidement adhéré à cette mentalité, c'est-à-dire de pas faire n'importe quoi dans la colline, respecter tous les usagers de la colline, et quand je dis tous, ce sont les propriétaires, les chasseurs, les ramasseurs de champignons, les coureurs, les promeneurs, et j'en passe, les marcheurs, j'en passe. Vous le savez, nous sommes de plus en plus, on est de plus en plus, donc logiquement, dans les collines, donc il faut se respecter mutuellement, être polis les uns envers les autres, que des règles qui coulent de source pour quelqu'un qui est mentalement bien constitué, mais toujours des consignes qu'il faut toujours rabâcher, répéter et surtout transmettre. Et cette moyenne-là des 51 ans, là, elle m'a mis un bon coup derrière le teston, comme on dit dans le Sud. Je comprends pas pourquoi les jeunes générations... Alors, s'impliquer, bon, ils sont jeunes, ok, mais prendre connaissance de ça. Parce que si on laisse faire et si ces derniers bastions
que sont la Mountain Biker Foundation ne sont plus, on va dire, les ennemis du VTT nature pourront faire à ce moment-là ce qu'ils voudront. Ils auront les mains libres et pourront décréter un peu ce qu'ils veulent, notamment comme ça se fait dans certains pays outre-Atlantique, c'est-à-dire le sentier pour les VTT est là, vous devez rouler que là, et le sentier pour les autres c'est là, et les autres ne vont que là. Donc si vous voulez en arriver à ce genre de solution assez anti-française, j'ai envie de vous dire, bah là on en prend le chemin, donc battez-vous un peu, c'est un peu votre gâteau à vous aussi. Faut pas croire que on laisse faire et puis les autres feront pour nous. Non, là on en est où il faut, entre guillemets, je suis désolé de vous dire, oui, d'employer des expressions, il faut un peu se sortir les doigts. Alors comment adhérer à la Mountain Biker Foundation? Je vous l'ai dit un peu en amont dans cette vidéo, mbf.fr. Vous allez sur le site et vous allez pouvoir découvrir donc comment adhérer. C'est assez mis en avant sur le site parce que l'argent est le nerf de la guerre et sans adhérents et sans donateurs, la MBF ne peut pas faire grand chose, même avec ses gros bras musclés. Donc ils ont besoin de vous, ils ont besoin de nous. Donc comme je vous disais, il faut se sortir les doigts. Donc vous allez sur la mbf.fr, vous tombez sur le site, vous allez voir, il y a même une boutique. Alors à ce moment-là, peut-être vous voulez pas faire un chèque ou du moins un virement par carte bleue, pas de problème, vous pouvez acheter un maillot, moi-même j'ai un t-shirt et un maillot. Pour nos amis nettoyeurs et shapers, et dont je fais partie maintenant, j'essaye de m'investir aussi là-dedans, j'ai vu aussi qu'ils proposaient des outils pour pouvoir aller nettoyer, sympa, et estampillé MBF. Ça a l'air assez sympa, assez maniable et assez léger. Donc, je pense transportable même en vélo. Donc, allez voir même la boutique et vous pouvez acheter les produits, les petites clochettes. Sur mes vidéos, on nous reproche souvent de faire du bruit avec ces clochettes, mais vous le savez, c'est pour nous annoncer dans les descentes par rapport aux chasseurs ou même aux promeneurs qui remonteraient la descente. Donc, c'est pour nous signaler dans la colline. Et ces petites clochettes aussi, estampillées MBF, sont disponibles sur la boutique sur mbf.fr. Donc les amis, allez voir, faites-leur plaisir, faites-vous plaisir, et surtout impliquez-vous un petit peu, parce qu'il va falloir un peu que l'on montre les dents. Il va falloir un peu montrer aux gens qui montrent du doigt le vététiste méchant qui abîme le sentier, qui abîme la colline, qui ne respecte rien soi-disant. Il va falloir leur montrer un peu qu'on est là, que nous aussi on a une voix, si vous comprenez un peu ce que je vous dis. Et les autorités, entre guillemets, politiques se calment très vite quand ils ont affaire à un gros nombre, et un gros nombre de votants. Voilà les amis, cette vidéo un peu réaction à chaud, j'ai envie de vous dire, est maintenant terminée. J'espère avoir passé le message que je souhaitais passer. Je l'ai fait le lendemain de l'Assemblée Générale, donc très à chaud, encore un peu agacé parce que j'ai entendu. Ce qui me rassure, c'est que dans le coin, chaque fois que j'organise un peu des nettoyages de sentiers, il y a du monde qui vient. Pour avoir co-organisé aussi une école de VTT adulte, j'écoute un peu ce que disent les gens. Ce sont peut-être des nouveaux pratiquants, mais je sens monter cette envie de s'impliquer, de faire quelque chose, de rendre un peu ce qu'on leur donne. Donc peut-être que les mentalités changent et je le souhaite en tout cas. Moi, avant l'Assemblée Générale, je sentais quelque chose de positif, moi, dans le monde du VTT. Là, on est dans les années post-Covid, c'est-à-dire que tous les gens qui se sont mis au Covid et au VTT après le Covid, certains, arrêtent parce qu'ils voient que c'est pas leur cam, mais ceux qui restent sont conscients de ce qu'ils ont et sont conscients du délire que c'est. Et moi, je remarque, alors je peux peut-être me tromper, je suis peut-être quelqu'un de un peu trop positif, mais je sens que ces gens-là ont envie de s'impliquer. Donc, impliquez-vous. Il y a tellement de manières de s'impliquer qu'on n'a pas assez de doigts pour les compter. Donc, mbf.fr, pensez à vos clubs régionaux, les antennes aussi, vous pouvez voir sur le site de la MBF les antennes en France. Donc, en règle générale, il y en a pratiquement une dans chaque région. Il manque de bénévoles, donc si vous voulez vous impliquer, il n'y a aucun souci.
Si vous ne voulez pas donner de votre temps et de votre personne, ben, donnez un petit peu d'argent ou allez acheter quelque chose sur la boutique. Je vous en remercie grandement. C'est très rare de moi, pardon, que je m'engage dans un truc. Et je ne vous ferai pas cette vidéo si vraiment je ne croirais vraiment, quoi, je serais pas à fond dans cet état d'esprit que défend et ces valeurs que défend la MBF. Merci pour eux. Adhérez à la MBF. Je vous souhaite de bons rides et faites du vélo.